Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de notre album Believe in the Magic Christmas. Donc là, la dernière fois, on avait fait cette page-ci, la page du bas. Et bien là, on va s'occuper de la page qui va aller à droite comme ceci et qui va se fermer comme ça. Donc voilà, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas faire de petits montages avec des chutes, moi c'était vraiment pour utiliser les chutes optimisées, faire avec les petites cartes parce que les cartes de la collection sont vraiment très jolies. Donc je voulais vraiment les utiliser, sinon vous pouvez faire un fond de page de 18,2 par 25,1, 25,2, ça dépend, et mettre à la place ce papier-là. Moi je préfère comme ça, je trouve que c'est plus joli. Donc vous allez prendre votre page qui mesure, donc pareil que celle sur le côté gauche, qui mesure 27 en longueur comme ceci, 18,5 en hauteur, et sur les 27, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 comme d'habitude, et on va le coller ici, à droite. Donc là, je décolle. Voilà, je voulais vraiment que ça soit simple, on va dire, dans la confection, cet album. Donc, je suis restée quand même toujours sur une page simple à l'arrière ou à l'avant, peu importe. Voilà, vraiment pour que ça soit dans les clous. Alors là, on vient se mettre. Vous voyez, il faut qu'on soit bien réglé, que ça gêne pas notre fermeture, que ça gêne pas. Donc en fait, il faut vraiment regarder sur tous les côtés. Moi, je viens me mettre carrément au bord ici. Je trouve que c'est mieux. Regardez ici, ici et là. Si on tombe pas dans les pliures de notre album. Donc ici, moi, je vais faire comme ça. Là, je suis pas mal. Là, on est bon aussi. Donc, hop, je viens enlever le petit opercule. Si j'y arrive. Je maintiens bien. Hop, voilà. J'appuie. Et je vais rappuyer. Hop, par l'intérieur. Ici, à l'intérieur, voilà, moi, je me suis dit que ça serait bien d'utiliser. Alors, j'ai préparé en fait de mon bloc 30-30, j'ai découpé le calendrier de l'Avent, donc il nous manque le premier jour, mais c'est pas grave. Je trouve que voilà, ça se voit pas et du coup ça va pas. Voilà, notre album sera toujours aussi joli, même s'il n'y a pas le numéro 1. En fait, c'était vraiment pour finir sur cette note avec le Père Noël ici. Je voulais vraiment utiliser les petits personnages qu'il y avait là et je trouvais que c'était vraiment très joli. Donc là, du coup, j'ai fait un morceau de papier craft qui mesure 18,5. J'ai marqué 25,2 ou 25,3 puisque ça dépend comme c'est. Et on va venir le coller ici en fond. Donc si vous ne voulez pas le faire en craft, vous découpez directement votre feuille à la dimension que je viens de vous donner. Et ça, on viendra le coller tout à la fin, ici au milieu. Voilà. Donc ça, je le collerai après. Maintenant, on va s'attaquer donc à la page ici. Et là, on va faire quelque chose de très très simple. On va faire des petits rabats, tout simplement. On va faire un rabat à gauche, un rabat à droite. Donc, ces rabats mesurent 10,5 par 18,5. Toujours 18,5 de haut, 10,5 comme ceci. On va faire un pli à 1 cm pour mettre notre double face. Donc ça, je vais venir le coller de chaque côté tout de suite. Donc un côté droit. Donc là, je me cale bien à droite ici, en haut et en bas. Donc je me cale en haut, en bas, sur le côté droit. Une fois que c'est bon, on décolle et on colle. Donc là, on a notre premier rabat ici. On fait la même chose côté gauche. Alors, je ne suis pas dans le bon sens. Je vais me lever, je vais faire le tour pour être dans le bon sens parce que sinon, je ne verrai rien avec le contre-jour. Donc là, je me mets. Voilà, faites bien attention
à être aligné, puis à surtout faire attention aux plis. Aux plis ici, hein. Voilà, donc là on a notre deuxième rabat. Et ensuite, on va venir faire un petit rabat qui va s'ouvrir ici par le haut. De chaque côté, ici et ici. Donc là, pour ces deux rabats, j'ai pris une dimension de 19,2 par 9,2. Donc en fait 9,2 comme ça, 19,2 comme ça. Et là j'ai fait un pli à 1 cm. Et j'ai mis du double face. Et ça, on vient le coller par-dessus pour que ça s'ouvre par le haut. Donc, c'est pareil, là je vais être dans le mauvais sens. Déjà, est-ce que vous verrez? Allez, on décale tout. Pour vous faire la présentation finale, ça va être quelque chose. Il va falloir que je prenne vraiment beaucoup de recul. Alors, hop, comme ça. Là, je suis bonne. Comme ceci. Donc, on a notre rabat qui s'ouvre. Faut que je me redécale. Hein. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, comme ça. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas comment faire. J'ai tout qui se raccroche. Voilà. Là, du coup, je pense que vous verrez bien. Hop. C'est pareil, je vais venir mettre des petits aimants pour maintenir le tout. Alors là, est-ce que je suis bien? Oui. Hop. Je retire l'opercule et voilà. Donc là, j'ai mon petit rabat ici. Je vais venir mettre des aimants comme tout à l'heure, comme dans la page précédente. Hop. Donc soit vous mettez des scratchs si vous n'avez pas d'aimants, soit vous mettez des petites attaches parisiennes, c'est possible aussi. Donc moi je vais en mettre plusieurs comme ça. Je viens poser tous mes aimants. Donc un ici et après dans ce sens-là. Donc voilà tous mes aimants placés. Alors j'ai placé vraiment tous les aimants que je pouvais. Hein. J'ai mis la dose là parce que comme vous savez que les aimants ici ils tiennent pas des masses. Donc j'en ai mis un ici. Enfin vous voyez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai mis 11, 12 aimants. Voilà, mais bon, comme ils sont petits, je préfère faire comme ça. Donc du coup, là, je vais coller ma page de fond. Au fond, bien sûr, maintenant. Alors, ma page de fond qui est devant moi, qui mesure 18,2 par 25,1. Moi, j'ai choisi ces motifs parce qu'arrive un moment, on arrive à la fin de la collection. Donc, un seul bloc suffit hein, pour réaliser cet album. Je vous le précise. J'en avais pris deux finalement, un seul suffit. Il vaut mieux toujours être prévoyant pour ne pas être embêté. Voilà. Donc ensuite, je vais venir placer du papier déco. Donc sur mes deux rabats ici, je vais placer ce papier déco violet. Alors attendez que je ne me trompe pas. Il faut qu'il soit fermé. Voilà, ici. Je viens placer mes deux papiers comme ceci. Donc là, les papiers mesurent pour mes rabats ici, mesurent 9,2 par 18,2 et il y en a d'autres qui vont mesurer 18 par 8,8. Donc ceux qui mesurent 18 par 8,8, ce sont ceux qui vont aller à l'extérieur et à l'intérieur de nos rabats. Ceux-là. Tiens, ceux-là. Pour mettre les emplacements photos, j'ai fait 2 crafts de rose. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais mettre 8,8 par 18, donc c'est bien cela. Tac, tac. Je vais mettre un rose ici. Faire pareil de l'autre côté. Et
pour, comme c'est pas collé, ça m'embête, voilà. Et pour ici, je vais le mettre de côté parce que sinon je vais me tromper. Et ben je vais reprendre 2 papiers craft, donc je vais en mettre un ici. Pareil de l'autre côté, et donc mon papier Bordeaux pour finir de l'autre côté. Donc ça mesure 9,2 par 18,2. Je colle tout ça. Voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne. Donc du coup, ici on a notre ouverture comme ceci. Je vais vous montrer sur celle-là. Emplacement photo, emplacement photo. Ici j'ai mis un toute petite carte de la collection pour pouvoir enfiler quelque chose. Je vais vous redécaler parce que vous ne voyez pas. Voilà. Et du coup, on referme, emplacement photo, hein, comme je vous dis, emplacement photo. Ici aussi, emplacement photo. La même chose de l'autre côté, donc ici, emplacement photo. On ouvre en haut. Ici, on a le petit stop aussi, on va pouvoir glisser quelque chose. Et là, pareil, je suis venue juste mettre, il faut que je me redécale, juste mettre une petite carte de la collection, ronde, hein, vous savez, voilà, j'en avais préparé 2 parce qu'au départ, je voulais les mettre ici. Et vous voyez les aimants, ça tient rien du tout. Vraiment, je les écluse ces aimants, mais je peux pas les sentir. Hein. Et du coup, voilà, notre page est terminée. Donc là, on reprend tout. On ferme celle-ci en premier, celle-là en deuxième, celle-ci en troisième. Alors, ça va craquer un peu puisque là, on aurait dû faire peut-être plus. Et ensuite, on a notre dernière page qui ferme le tout comme ceci. Et voilà notre album bien cossu, terminé. Donc, vous voyez ce que ça donne vu comme ceci, vu du dessus. Donc, c'est déjà quand même pas mal rempli. Et on va pouvoir mettre donc toutes nos photos et ça va être génial. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que là j'ai mis un papier déco, donc qui mesure pareil que le papier déco qu'on avait mis. Ah non, on n'avait pas mis de papier déco à l'arrière. Donc je vous mettrai en barre d'infos combien mesure ce papier déco. Ici pour la tranche, on va pouvoir aussi faire des petites décos. Moi je pense que je vais reprendre une petite déco en bois comme ceci. Puisque j'en avais, je vais les mettre là. Je vais reprendre des petits strass comme sur la couverture, hein, ici des petits strass flocons que je vais mettre à droite à gauche. Voilà, donc je vais me faire plaisir à remplir tout cet album. J'espère que ce tuto vous aura plu, donc surtout n'hésitez pas à me demander hein, si vous avez des questions, voilà, de toutes sortes, hein, de toute façon j'y répondrai volontiers. Et ici, on va coller notre dernière page comme ceci. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.